Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot. On tricote ensemble ce ravissant petit pull sans manches avec son col V, un modèle très simple, un bon basique, facile à tricoter avec de très jolis détails comme cette construction d'épaule ou encore les finitions en côte que j'ai fait avec un coloris contrastant. Je l'ai tricoté avec la Baby Wool de chez We Are Knitters. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter. Vous trouverez dans la description de la vidéo des équivalences en métrage si toutefois vous souhaitiez utiliser un autre fil. Et pour choisir votre taille, rendez-vous aussi dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles. Si comme moi vous souhaitez utiliser un coloris contrastant pour les côtes, n'hésitez pas à regarder ce que vous avez dans votre stock. Pour ma part, j'ai utilisé ces deux fils là que j'avais dans mon stock. C'est du mohair Touche Me Mohair de chez We Are Knitters, tenu avec ce fil brillant Bling Bling Yarn de chez We Are Knitters également. J'ai donc tenu les deux fils ensemble. Il se tricote avec des aiguilles de 4,5 mm ou la taille d'aiguille vous permettant d'obtenir le bon échantillon qui est de 19 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. Et bonne nouvelle, si vous souhaitez lui ajouter des manches, c'est tout à fait possible avec mon tutoriel « Comment ajouter des manches » qui est déjà disponible sur ma chaîne. Je vous indique également le lien direct dans la description. Allez, je vous laisse avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par monter les mailles du dos avec nos aiguilles de 4,5 et votre technique de montage préférée. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. On va commencer par un rang de mise en place des anneaux marqueurs. Vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs que nous allons placer de chaque côté pour les augmentations de la pente des épaules. On commence par un rang sur l'envers, donc on va tricoter toutes nos mailles à l'envers et en même temps on va placer nos 2 anneaux marqueurs. On commence par 3 mailles envers. On place un marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. On place un anneau marqueur et on termine par 3 mailles envers. Nous allons maintenant faire des augmentations de chaque côté pour la pente des épaules, un rang sur 2. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote nos 3 premières mailles à l'endroit, on glisse le marqueur et ici on va faire une augmentation intercalaire à droite. Donc on récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va venir tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. Donc ça c'est une augmentation intercalaire à droite. Ensuite on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur. Ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin. On le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin arrière. On glisse le marqueur et 3 mailles endroit. Voilà pour ce premier rang d'augmentation. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang avec augmentation plus un rang sans augmentation, 8 fois au total pour la première taille et 9 fois pour les tailles 2
et 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs d'augmentation pour la pente des épaules. J'ai terminé de tricoter la pente des épaules. Donc là, on voit bien la pente de l'épaule qui s'est formée avec les augmentations. Et ensuite, j'ai continué à tricoter en jersey en aller-retour sans augmenter. Donc après vos augmentations de la pente des épaules, vous continuez à tricoter en jersey en aller-retour jusqu'à obtenir 14 cm de hauteur totale pour la taille 1. 16 cm pour la taille 2 et 13 cm pour la taille 3. Mesure prise depuis le rang de montage au niveau du milieu du dos. Je précise que pour la taille 3, vous tricotez un petit peu moins de centimètres que les autres tailles, ce qui est tout à fait normal puisque tout à l'heure, lors des augmentations des emmanchures, vous allez faire plus de centimètres que les autres tailles. Une fois que vous avez terminé la partie en jersey, nous allons faire les augmentations pour les emmanchures de chaque côté, tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par 3 mailles endroit. On glisse le marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc là, j'arrive à 3 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur et on termine par nos 3 dernières mailles à l'endroit. Et le rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation pour l'emmanchure, plus un rang sur l'envers sans augmentation, 12 fois au total pour la taille 1, 14 fois pour la taille 2 et 22 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations pour les emmanchures. Donc là, on voit bien nos augmentations pour l'emmanchure. Une fois qu'on a terminé le haut du dos, on place toutes les mailles en attente sur un reste de laine ou encore un Scooby-Doo. On peut aussi couper le fil, puisque maintenant nous allons tricoter les devants. On va commencer par le demi-devant gauche, ce côté-là, où on va relever des mailles le long de la pente de l'épaule, toujours avec nos aiguilles de 4,5 et l'endroit face à soi. On relève nos mailles le long de la pente de l'épaule en commençant côté encolure jusqu'à la fin des augmentations. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. Et on va commencer par les augmentations pour le col V tous les 4 rangs. Notre premier rang est sur l'envers, donc on commence par tricoter un rang à l'envers, toutes les mailles à l'envers. Et c'est parti pour les augmentations du col V tous les 4 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on commence par 3 mailles endroit. Ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche pour le col V. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang.
Rang numéro 3, sur l'endroit, on ne fait pas d'augmentation sur ce rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Puisqu'on fait une augmentation pour le col V tous les 4 rangs. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et il faut répéter ces 4 rangs 9 fois au total pour la première taille, 10 fois pour la deuxième taille et 8 fois pour la troisième taille. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir en fonction de votre taille. Je vous montre à nouveau un rang d'augmentation. On tricote 3 mailles endroits. Et ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc ça, c'est le rang numéro 1. C'est un rang avec augmentation. Une fois que vous avez terminé la première partie d'augmentation pour le col V, nous allons faire une deuxième partie d'augmentation, toujours pour le col V et pour l'emmanchure. Rang numéro 1 sur l'endroit. Sur ce rang, nous allons augmenter à la fois pour le col V et pour l'emmanchure. On tricote 3 mailles à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté pour le col V. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. Et on termine par 3 mailles endroits. Rang numéro 2 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit, sur ce rang, nous allons faire une augmentation seulement côté emmanchure. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. Et 3 mailles endroits. Et rang numéro 4 sur l'envers, pas d'augmentation sur ce rang, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 4 rangs, 6 fois au total pour la taille 1, 7 fois pour la taille 2 et 11 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette deuxième partie d'augmentation. Une fois qu'on a terminé, on peut couper le fil et placer toutes nos mailles en attente puisqu'on va tricoter le demi-devant droit de la même façon en miroir. Pour le demi-devant droit, on commence par relever nos mailles le long de la pente de l'épaule en commençant cette fois-ci depuis la fin des augmentations de la pente de l'épaule jusqu'à l'encolure et avec l'endroit face à soi. Donc on repère la fin des augmentations de la pente de l'épaule. Et on relève 13, 14 ou 16 mailles en fonction de votre taille. Comme pour le côté gauche, on commence par un rang à l'envers. Et on commence par la première partie d'augmentation pour le col V. On va faire une augmentation tous les 4 rangs côté encolure. Je vous montre un rang d'augmentation. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et on fait une augmentation intercalaire à droite. Il faut donc répéter ce rang d'augmentation tous les 4 rangs. Ensuite, on continue avec la deuxième partie d'augmentation pour le col V et pour l'emmanchure. On fait des augmentations pour le col V toujours tous les 4 rangs et des augmentations côté emmanchure tous les 2 rangs. Donc le rang numéro 1, on va faire une augmentation côté emmanchure et col V.
on tricote 3 mailles endroits et ici on va faire une augmentation pour l'emmanchure. On fait une augmentation intercalaire à gauche. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Donc là on arrive côté col V, on fait une augmentation intercalaire à droite et 3 mailles endroits. Sur les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Sur le rang numéro 3, qui est un rang endroit, on fait une augmentation côté emmanchure seulement. 3 mailles endroits et on fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on répète ces 4 rangs, 6 fois au total pour la taille 1, 7 fois pour la taille 2 et 11 fois pour la taille 3. Nous avons terminé de tricoter nos demi-devants. On va maintenant replacer toutes nos mailles sur notre aiguille circulaire pour joindre le tricot en rond et tricoter le corps du pull. On replace toutes les mailles sur notre aiguille circulaire de 4,5. On commence par tricoter les mailles du demi-devant gauche. À la suite, on monte des nouvelles mailles sous le bras. On monte 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 nouvelles mailles pour la taille 2 et 12 nouvelles mailles pour la taille 3. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on abaisse son aiguille, on passe dans la boucle par le dessous et on lâche. Au milieu de ces nouvelles mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du dos. On peut retirer les marqueurs au niveau du dos. À la suite, on monte des nouvelles mailles sous le bras. 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 pour la taille 2 et 12 nouvelles mailles pour la taille 3. Et ensuite, on tricote les mailles du demi-devant droit. On va maintenant fermer le pull pour tricoter en rond. Donc là, on est au niveau de la pointe du col V. On va monter une nouvelle maille pour toutes les tailles. Et à la suite, on tricote les mailles du demi-devant gauche. On a joint le tricot en rond. À partir de maintenant, on va tricoter le corps de notre pull en jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. J'ai terminé de tricoter le corps en jersey. Moi, j'ai tricoté 26 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras. Vous pouvez tricoter la hauteur que vous souhaitez, entre 24 et 28 cm de jersey. On va maintenant passer sur des aiguilles de 4 mm pour tricoter le bas du corps en côte. Petite fantaisie, j'ai envie de tricoter les côtes de mon pull en blanc. J'ai donc trouvé ces deux qualités-là. Je pense que je vais tenir un fil de chaque pour avoir la bonne épaisseur. Nous allons maintenant tricoter les finitions des emmanchures et du col V. On commence par la finition du col avec nos aiguilles de 4 mm. Avec le fil de votre choix, vous pouvez garder le fil que vous avez utilisé pour tricoter le corps ou bien comme moi, je vais utiliser ma laine blanche. Avec l'endroit face à soi, on commence par relever nos mailles au niveau de l'épaule droite. On relève toutes les mailles du dos dans le rang de montage jusqu'à l'épaule gauche.
Ensuite, on relève environ 3 mailles sur 4 le long de la bordure du col V. 3 mailles sur 4, c'est-à-dire que je relève 3 mailles, puis je saute une maille et je vais dans la suivante. Et je continue. Il faudra relever un nombre total de mailles paires. Lorsque vous arrivez au niveau de la pointe en bas du col V, il est très important de relever votre maille centrale pile au milieu. Pour cela, je pique mon aiguille dans la maille que nous avions montée précédemment lorsqu'on a joint le tricot en rond. Et on place un anneau marqueur amovible ou encore un reste de laine dans cette maille centrale. Ça nous servira plus tard pour les diminutions du col V. Une fois que vous avez relevé vos mailles, on place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert, jusqu'à une maille de la maille centrale qui se situe à la pointe du col V. Donc là, j'arrive bientôt à une maille de ma maille centrale. Je termine par une maille en vert. Retenez bien si c'est une maille en droit ou une maille en vert que vous venez de tricoter. Ce sera important pour la symétrie de votre col. Ici, on va faire une diminution. On glisse les 2 prochaines mailles ensemble comme pour les tricoter à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit. Et on rabat les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, on continue à tricoter en côte en faisant bien attention à la symétrie, c'est-à-dire que là, ma dernière maille tricotée était une maille en vert. Donc, je vais tricoter ici une maille en vert. Et inversement, si votre dernière maille tricotée avant la diminution était une maille en droit, alors il faudra commencer par une maille en droit. On va donc faire 6 rangs au total, toujours avec la diminution au niveau de la maille centrale comme on vient de le faire ensemble. On fait donc 6 rangs et puis on rabattra nos mailles sur le 7e rang. Pour la finition des emmanchures, on va relever des mailles tout autour de l'emmanchure et tricoter en côte. Toujours avec nos aiguilles de 4 mm, on relève des mailles autour de l'emmanchure en commençant sous le bras. Il faut relever un nombre de mailles paires et il faudra relever le même nombre de mailles pour les 2 emmanchures. Je relève environ 3 mailles sur 4 tout autour de l'emmanchure. Donc 3 mailles sur 4, c'est-à-dire que je relève 3 mailles, puis je vais sauter une maille, je vais dans la suivante et je continue. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang pendant 7 rangs et ensuite on rabattra nos mailles sur le 8e rang. Notre petit pull sans manches est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!